Pendant des décennies, ces paroles ont été considérées comme trop dangereuses pour être écoutées. Non pas parce qu'elles étaient fausses, mais parce qu'elles constituaient la vérité la plus pure et la plus déconcertante. Dans les archives oubliées de ses recherches, Alan Kardec a écrit sur la mort non pas comme une théorie, mais comme un témoignage. Il a recueilli les mémoires d'esprits qui venaient de franchir le voile et qui, avec une lucidité bouleversante, ont raconté ce qu'ils avaient ressenti en voyant leur propre corps sans vie. Qu'arrive-t-il à la conscience lorsque le cœur s'arrête? Que ressent une âme lorsqu'elle découvre qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle s'est éveillée à une réalité bien plus intense? Si vous avez déjà levé les yeux vers le ciel en quête d'une réponse, si vous avez senti au plus profond de vous-même que cette vie a un but plus grand que simplement naître et mourir, alors ce message a voyagé dans le temps pour vous trouver. Car ce que vous allez entendre n'a pas pour but de convaincre votre esprit, mais de réveiller un souvenir déjà présent en votre âme. Il y a un souvenir qui sommeille au plus profond de nous, une vérité murmurée dans le silence du cœur. Le voyage ne s'achève pas lorsque le corps rend son dernier souffle. Tel un fleuve qui coule inlassablement vers la mer, l'âme, cette étincelle divine, poursuit son cours éternel, quittant lentement le rivage qui fut sa demeure temporaire. La conscience, loin de s'éteindre, entame un processus d'éveil progressif, une transition qui n'est pas la même pour tous. C'est un éveil qui dépend intimement de la vibration que nous avons cultivée tout au long de notre vie. Pour certains, c'est une douce chute, comme celle d'un pétale qui s'abandonne au vent. Pour d'autres, c'est une lutte dans les brumes de la confusion. La mort physique n'est pas un changement, mais un voile qui se lève. Et la vérité révélée de l'autre côté reflète directement la raison pour laquelle nous avançons dans le monde. C'est le premier pas vers la réunion avec notre essence. Un écho de la voix de Kardec nous rappelant que la vie, en réalité, ne s'arrête jamais. La séparation entre l'esprit et la matière est rarement nette et abrupte. Imaginez-vous vous réveiller d'un sommeil profond, les contours de la réalité encore flous, incertains de la fin du rêve et du début de l'éveil. C'est le cas pour de nombreuses âmes. Le degré d'évolution spirituelle, ce patient travail de polissage de la conscience au fil d'innombrables expériences, dicte la clarté de cette nouvelle aube. Un esprit qui a vécu attaché aux illusions de la matière, qui a fait de l'avoir sa seule vérité, se retrouve souvent perdu, ancré dans une réalité qui ne lui appartient plus. Cette souffrance initiale n'est pas une punition, mais la conséquence naturelle d'une vibration dense. À l'inverse, celui qui a cherché à alléger son âme, qui a compris que l'amour et la bonté sont les véritables trésors, connaît une libération plus transparente, un éveil plus serein à la présence d'une réalité plus vaste, dont le but commence à se dessiner. De nombreuses âmes, dans cet état de transition, assistent à leurs propres funérailles sans comprendre la scène qui se déroule devant elles. Elles se voient, ou plutôt voient le corps qu'elles ont habité, et se croient prisonnières d'un cauchemar intense et persistant. Elles tentent de parler, de toucher leurs proches, de crier que tout cela est une erreur, mais leurs mots se perdent dans un silence qu'elles seules peuvent entendre. C'est une étrange dualité, sentir la présence de chacun tout en étant invisible à leurs yeux. Elles observent les larmes, entendent les gémissements et ressentent une profonde angoisse de ne pouvoir consoler, de ne pouvoir dire « je suis là, je ne suis pas mort ». Cette expérience, consignée avec sensibilité par Kardec au cours de ses études, révèle que la mort n'est pas une absence, mais une forme différente de présence, où la conscience peine à saisir une vérité nouvelle et déconcertante sur elle-même et sur la continuité de l'esprit. Dans cet espace sacré et lugubre de la veillée funèbre, l'âme n'est pas une simple spectatrice. Elle est le réceptacle hypersensible de tout ce qui s'y déroule. Elle ne se contente pas de voir les gestes et d'entendre les paroles, mais ressent la vibration brute et sincère de chaque cœur présent. Elle perçoit l'abîme entre la douleur sincère d'une âme aimante et l'indifférence polie de celui qui se plie à une formalité. Elle ressent l'énergie des pensées, les prières silencieuses qui s'élèvent comme une douce lumière, et les émotions du chagrin qui, parfois, l'enveloppent d'un brouillard de souffrances partagées. C'est un moment de profonde révélation, où les masques sociaux tombent et où la vérité des affections se manifeste dans sa forme la plus pure. La présence de l'esprit à ses propres funérailles est une leçon sur l'interconnexion invisible qui nous unit, un rappel que nos émotions émettent une vibration qui transcende la barrière de la mort. Ainsi, flottant dans cette atmosphère chargée d'émotions, l'âme entame son premier grand examen de conscience,
Observant l'impact de son départ, elle revit des fragments de son existence, ressentant l'écho de ses actions dans la douleur ou la paix de ceux qui sont restés. C'est un miroir brutal et honnête qui reflète non pas ce qu'elle a accumulé, mais ce qu'elle a semé. C'est le véritable éveil, comprendre que chaque instant, chaque choix, a tissé la tapisserie de sa réalité post-mortem. Il n'y a pas de jugement extérieur, seule la vérité nue de sa propre conscience se révèle. Le silence du corps inerte devient la toile de fond pour que l'esprit commence à écouter sa propre voix intérieure, une voix qui le guidera sur le chemin complexe de l'évolution et de la réunion avec sa raison d'être fondamentale. C'est le début d'un voyage intérieur, un retour à la source qui ne fait que commencer. Les récits qui nous parviennent de l'autre rive, murmurés par la voix de la pensée à la sensibilité des médiums que Kardec a tant étudiés, nous parlent de sensations viscérales, d'une perception élargie que l'âme éprouve lors de ses propres funérailles. C'est un tourbillon d'émotions allant de l'horreur la plus profonde à la découverte de sa nouvelle condition, au soulagement inattendu, à une légèreté indescriptible, à la sensation d'être libéré d'un corps qui l'a fait souffrir. La tristesse n'est souvent adue à la mort elle-même, mais plutôt à la douleur qu'elle voit se refléter sur le visage de ses proches. L'esprit ressent chaque émotion comme la sienne, absorbant la vibration de l'environnement. Si l'atmosphère est sereine et accueillante, l'âme se sent bercée. Si elle est empreinte de désespoir et de trouble, elle se sent agitée, confuse. C'est une immersion totale dans un océan d'énergie où chaque pensée, chaque larme a une couleur et un poids que la conscience perçoit désormais avec une clarté saisissante. La facilité avec laquelle l'âme se défait de son cocon charnel est directement liée à son détachement des vanités et des désirs purement terrestres. Imaginez un voyageur qui doit se débarrasser de ses lourds bagages pour gravir une montagne. Quelqu'un dont la vie n'était qu'une accumulation constante de biens, de titres et de plaisirs éphémères se retrouve accroché à ce fardeau invisible, incapable de s'élever. La souffrance et la confusion sont les fruits de cet attachement. À l'inverse, l'esprit qui cultivait silencieusement la simplicité, qui comprenait que le but de la vie était d'enrichir l'âme et non l'ego, largue les amarres avec une facilité déconcertante. La mort, pour cette conscience, n'est pas une perte, mais une graduation. C'est l'aboutissement d'un processus d'évolution consciente, une vérité qui se manifeste par la paix. La vibration de cet esprit est si légère que la transition ressemble à un soupir, à une réunion naturelle avec son état originel. Pour les âmes moralement évoluées, celles dont la conscience vibrait déjà à une fréquence d'amour et de compréhension, la nouvelle réalité s'offre à elles presque sans heurts. Elles comprennent rapidement ce qui s'est passé et sont souvent accueillies par des présences lumineuses, des guides spirituels ou des proches disparus. Ces retrouvailles sont la preuve tangible que l'amour est le lien qui unit les mondes. Il n'y a pas de peur, seulement la reconnaissance d'être rentré. Ces âmes sont conduites avec amour vers des sphères de lumière et d'apprentissage où leur voyage d'évolution se poursuit. Leur éveil est serein, car leur vie était une préparation, un entraînement constant pour ce moment. Elles ont compris, comme nous l'enseigne Kardec, que la vie sur Terre est une école et que la mort est le passage vers un nouveau niveau d'apprentissage, une nouvelle opportunité d'approcher la vérité ultime. Au contraire, les âmes qui ont vécu immergées dans le matérialisme, dont la seule vérité résidait dans ce qu'elles pouvaient toucher et posséder, peuvent mettre des jours, des semaines, voire plus, à accepter leur propre mort. Elles demeurent dans un état de perturbation, invisible mais présente, tentant d'interagir avec un monde qui ne répond plus à leur volonté. Elles errent dans les lieux qu'elles fréquentaient, revivant leur routine, sans comprendre pourquoi personne ne leur prête attention. Cet état de déni est une forme de souffrance auto-imposée, un épais brouillard créé par leur propre vibration. Le silence des autres est un cri qu'elles ne comprennent pas. Il faut du temps et souvent l'aide patiente d'esprits plus éclairés pour que cette conscience ancrée commence à accepter sa nouvelle condition et entame le lent processus d'éveil spirituel. Dans cet état de perception exacerbée, l'âme ne distingue pas le son des mots, mais la musique des intentions. Elle perçoit la différence entre une prière récitée par le cœur et une prière qui jaillit du cœur. L'hypocrisie devient transparente et l'amour authentique brille comme un phare dans l'obscurité. Chaque personne présente aux funérailles est un livre ouvert pour l'esprit, qui lit les émotions, les pensées secrètes, les regrets et les affections sincères. C'est l'une des révélations les plus bouleversantes pour l'âme, découvrir la vérité nue de ses relations.
Cette perception totale de la vibration d'autrui n'est pas un jugement, mais une leçon. Et c'est précisément cette sensibilité qui la prépare à comprendre comment les émotions des vivants peuvent devenir un baume ou un frein, une lumière ou une ombre sur son chemin. Au milieu de la confusion qui enveloppe l'âme fraîchement libérée, les prières sincères de ceux qui restent agissent comme un phare dans la nuit. Ce ne sont pas des mots répétés mécaniquement qui nous parviennent, mais la vibration d'amour et de foi qui les anime. Imaginez chaque prière comme un fil de lumière dorée qui traverse les terres pour tisser un voile de réconfort autour de l'esprit perdu. Ce baume énergétique apaise leurs tourments, illumine leur compréhension et leur murmure une vérité fondamentale: ils ne sont pas seuls. La foi sincère d'un être cher a le pouvoir de dissiper les ombres de la peur, offrant à l'âme une boussole pour naviguer dans les eaux inexplorées de la transition. C'est un acte de charité qui transcende la mort, une démonstration tangible, comme l'a bien documenté Kardec, que la communication entre les deux mondes est un courant d'amour incessant, dont le but est toujours l'entraide sur le chemin de l'évolution. L'esprit, dans son nouvel état d'extrême sensibilité, est profondément touché par les larmes et les mots qui jaillissent d'un cœur authentique. Un sanglot empli d'amour serein et de doux souvenirs atteint l'âme comme une caresse, tandis qu'une plainte désespérée peut ressembler à un lien. C'est à travers ces expressions sincères d'affection que la conscience du récemment désincarné commence à appréhender la monumentalité de ce qui se passe. L'amour véritable, dépouillé de tout égoïsme, devient le catalyseur de son éveil. En ressentant cette vibration pure, l'esprit commence à comprendre que le lien n'a pas été brisé, mais simplement transformé. Ces retrouvailles émotionnelles sont souvent le tournant qui lui permet d'accepter son départ et d'entrevoir la paix qui l'attend au-delà des souffrances terrestres. Tandis que l'âme contemple son propre sillage, elle peut être submergée par un tourbillon d'émotions contradictoires jaillissant de sa conscience. Le regret surgit avec une force dévastatrice lorsqu'elle constate la douleur causée et se souvient des mots d'affection non exprimés, du pardon non exprimé. Le ressentiment peut surgir lorsqu'elle perçoit la fausseté ou l'indifférence de certains. Mais la gratitude, une gratitude immense et bouleversante, peut également surgir lorsqu'elle ressent la profondeur de l'amour de ceux qui l'ont vraiment aimée. Cette avalanche émotionnelle est un élément crucial de son processus d'introspection. C'est dans cet instant de vérité crue, loin des distractions du corps physique, que l'esprit se confronte à lui-même, aux conséquences de ses actes et au véritable but de son existence, initiant ainsi un examen profond qui sera la clé de son évolution future. Il existe une différence abyssale dans l'effet produit par les différentes réactions des vivants. Les cris de rébellion, les blasphèmes contre un destin inacceptable ou les expressions de doueur égoïste blessent et perturbent gravement l'esprit. Ce sont comme des bruits stridents qui accroissent sa confusion et sa souffrance, l'ancrant dans une vibration d'angoisse. Au contraire, les mots de réconfort, les souvenirs sereinement partagés et surtout un silence respectueux empli de prières sincères agissent comme une douce mélodie qui apaise et élève. La présence des vivants est donc une grande responsabilité. Chaque pensée, chaque émotion exprimée devient un outil pouvant faciliter ou entraver la libération de l'âme. La sérénité de ceux qui restent est le plus grand acte d'amour envers ceux qui partent. L'un des concepts les plus difficiles à saisir, mais le plus important est peut-être la façon dont le désespoir des vivants peut littéralement pousser l'esprit à se replier sur terre. Un chagrin qui refuse d'accepter, qui s'accroche désespérément à la présence physique disparue, crée des liens énergétiques qui freinent l'âme, entravant son ascension vers des sphères plus lumineuses. L'esprit, ressentant cette souffrance déchirante, peut se sentir coupable de partir ou trop attaché par un amour possessif pour poursuivre son chemin. Il ne s'agit pas de ne pas ressentir la douleur, car la saoudadé est la preuve de l'amour, mais de transformer cette douleur en une prière pour la lumière et la libération. Aimer véritablement les disparus, c'est leur souhaiter la paix, croire en la promesse des retrouvailles et, le cœur serein, leur donner la permission de poursuivre leur chemin d'évolution. La doctrine que Kardec a si minutieusement codifiée n'est pas seulement une carte de l'au-delà, c'est avant tout un miroir de l'au-delà. En nous offrant une compréhension réconfortante et logique de la continuité de la vie, elle nous force à confronter notre façon de vivre et notre rapport à l'inéluctabilité de la mort. Chaque enterrement cesse alors d'être une fin tragique, pour devenir une profonde leçon sur le sens de l'existence. La présence silencieuse de l'esprit observant ses propres adieux nous interroge directement. Vivons-nous d'une manière qui facilite notre propre transition ? Construisons-nous des liens d'amour ou des chaînes d'attachement ? Cette connaissance est un appel à l'éveil, une invitation à vivre en pleine conscience, sachant que chaque acte, chaque parole, chaque pensée tisse la réalité de notre avenir spirituel et de notre évolution.
La veillée funèbre, vue sous cet angle, devient un moment sacré de retrouvailles spirituelles et de réconciliation. Il ne s'agit pas seulement d'un rassemblement de corps physiques dans une pièce, c'est une convergence d'âmes sur différents plans d'existence. Pour l'âme qui s'en va, c'est une occasion unique d'observer l'héritage d'amour laissé derrière elle, et, dans le silence de sa nouvelle conscience, de trouver peut-être la force de pardonner ou de ressentir le pardon des autres. Pour ceux qui restent, c'est un moment pour panser les blessures, pour exprimer l'amour parfois étouffé dans le quotidien. La vibration du pardon sincère, même non verbalisée, atteint directement l'âme, la libérant du poids karmique. C'est un pont de lumière où les retrouvailles s'opèrent au plus profond, celui du cœur. Lorsque les sens de l'âme sont pleinement éveillés, l'esprit acquiert une perception extrêmement aiguë de la réalité spirituelle et des véritables sentiments de ceux qui l'entourent. Cette clarté peut être à la fois une bénédiction et une source de profonde souffrance. C'est à ce moment-là que de nombreux esprits éprouvent un profond regret en réalisant combien ils auraient pu aimer, pardonner et servir davantage. Ils voient les occasions gâchées, les paroles aimables noyées dans l'orgueil, les gestes d'affection remués à un demain qui n'est jamais venu. Cette douloureuse prise de conscience est fondamentale pour l'évolution de l'âme. C'est le premier pas vers la compréhension que la seule richesse que nous emportons avec nous est l'amour que nous avons donné et la vérité que nous avons vécue, un réveil souvent amer mais profondément transformateur. Une vérité simple et profonde se révèle alors. Une vie de bonté, de charité et de détachement matériel est la meilleure et la plus efficace préparation à une transition paisible. Chaque acte d'amour désintéressé, chaque mot de réconfort, chaque geste de générosité élève notre vibration et allège le fardeau de l'âme. Il ne s'agit pas d'une transaction visant à acheter son entrée au paradis, mais d'une loi naturelle de la physique spirituelle. Une âme légère par nature s'élève facilement. Une âme alourdie par l'égoïsme, le remords et l'attachement à la matière, en revanche, peine à se détacher du sol terrestre. Se préparer à la mort n'est donc pas un rituel sombre, mais la pratique joyeuse de vivre le cœur ouvert et la conscience tranquille, cultivant la paix à laquelle nous aspirons de l'autre côté. Les outils de cette préparation ont toujours été à notre portée. L'éducation morale, le courageux cheminement vers la connaissance de soi et l'humble volonté de se transformer intérieurement. Se connaître soi-même, reconnaître ses ombres sans jugement et œuvrer activement à les transformer en lumière, tel est le véritable but de notre incarnation. C'est un travail patient, silencieux et artisanal qui polit le diamant brut de notre esprit. Chaque fois que nous choisissons la compassion plutôt que le jugement, le pardon plutôt que le ressentiment, nous affinons notre être pour la grande symphonie de la vie spirituelle. Cette préparation ne garantit pas l'absence de difficultés, mais elle nous assure que nous aborderons la transition avec la sérénité de celui qui sait que, même si le paysage change, le cheminement de l'âme vers la lumière et la réunion avec son essence se poursuit. Au moment où la confusion initiale commence à s'apaiser, lorsque l'écho des lamentations terrestres s'estompe, l'âme découvre une vérité réconfortante et fondamentale. Elle n'est jamais seule. Tels des phares d'amour dans l'immensité, les esprits protecteurs et les proches disparus s'approchent avec une infinie délicatesse. Ce sont les retrouvailles promises, non pas dans un paradis abstrait, mais dans une dimension tangible d'affection et de vibration. Ils ne viennent pas juger, mais apporter la clarté, tendre une main secourable et envelopper le nouveau désincarné d'un amour qui apaise toute souffrance. Leur présence sereine est un baume qui aide l'âme à accepter sa nouvelle réalité et à comprendre les premiers pas de son chemin, réaffirmant que le but de l'évolution est un chemin toujours parcouru en compagnie. La nature de cette transition varie considérablement selon la préparation spirituelle de chacun. Pour l'âme qui a vécu consciemment, qui a cultivé le détachement et l'amour, le passage à travers le voile de la mort est presque imperceptible. C'est comme s'endormir dans une pièce et se réveiller dans une autre plus lumineuse et plus belle, reconnaissant son environnement comme sien. La transition est un flux naturel, un réveil joyeux. Cependant, pour les esprits restés ancrés à la matière, consumés par l'égoïsme ou la vanité, l'état de perturbation peut se prolonger. Ils restent dans un brouillard, revivant leurs attachements, incapables de percevoir l'aide qui les entoure en raison de la vibration dense qu'ils émettent eux-mêmes. Le silence de leur solitude est auto-imposé, jusqu'à ce qu'un désir de vérité leur permette d'élever la vue. Et c'est là l'un des enseignements les plus porteurs d'espoir que Kardec nous ait laissé.
Aucun esprit n'est abandonné à son sort, aussi grand soit son égarement. La miséricorde divine est infinie et patiente. Il y a toujours des messagers de lumière, des ouvriers infatigables dans la vigne du Seigneur, présents et prêts à aider. Ils attendent le moment opportun, la moindre fissure dans l'armure de l'orgueil ou de l'ignorance, la plus infime étincelle de regret pour pouvoir intervenir. Pour chaque âme, quel que soit son passé, il y a toujours l'opportunité d'un nouveau départ, d'une rectification, d'un réveil. La justice divine n'est pas punitive, mais éducative, et son but ultime est toujours l'évolution et la réintégration de toute conscience au sein de l'amour universel. Une fois l'âme stabilisée et accueillie, elle s'immerge dans un profond processus d'introspection. Comme si elle regardait le film de sa propre vie, elle revit ses actions, mais avec une différence cruciale. Elle ressent désormais en elle-même les répercussions morales de chaque choix. Elle ressent la joie générée par un acte de bonté et la douleur causée par une parole blessante. Cette immersion dans sa propre conscience ne vise pas à punir, mais à enseigner. C'est le moment de vérité absolue, où l'âme se comprend elle-même sans masque ni excuse, comprenant les lois de cause à effet qui ont régi son chemin. Cette analyse est une étape indispensable pour planifier son avenir, choisir ses prochaines épreuves et poursuivre consciemment son évolution. Ainsi, les funérailles, qui aux yeux du monde sont un rite d'adieu, se révèlent comme une porte de transition, une salle d'apprentissage et une étape de profonde révélation pour l'esprit. C'est le premier contact conscient de l'âme avec une vaste réalité nouvelle, le premier pas sur une échelle infinie de croissance. Ce n'est pas la fin du livre, mais la fin d'un chapitre qui ouvre la voie à un autre, riche de nouvelles possibilités de retrouvailles, d'apprentissage et de service. C'est la confirmation que la mort n'existe pas comme annihilation, mais comme une transformation nécessaire à l'âme, immortelle et éternelle, pour poursuivre son sublime dessein de perfection jusqu'à atteindre la lumière. Et maintenant que le silence revient, une question reste en suspens, non pas pour moi, mais pour votre propre âme. Quelle vérité qui dormait en vous s'est réveillée aujourd'hui? Si cela vous a touché, laissez un commentaire. Parfois, ce que nous partageons éveille aussi les autres. Abonnez-vous si vous sentez que votre âme a trouvé ici un mot qu'elle connaissait déjà. Lors de notre prochaine rencontre, nous suivrons cette carte spirituelle pour découvrir ce qui se passe après l'adieu, en explorant le chemin de l'évolution et les retrouvailles qui attendent l'esprit dans son nouveau voyage. Je vous y attendrai pour que nous puissions continuer à nous souvenir ensemble.